Il y a eu aussi que dans les différents comptes rendus que l'on a vus dans la presse entre le samedi et aujourd'hui, des personnes ou ces victimes-là, pour l'une d'entre elles au moins, on nous parle d'une personne qui avait un pistolet ou une arme à feu et qui était en civil. Est-ce qu'il s'agit d'un policier? Est-ce qu'il s'agit d'un gendarme? Ou est-ce qu'il s'agit d'un civil qui a son arme à feu? Puisque il faut quand même qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. J'ai vu il y a quelques jours, le jour de la manifestation, le vendredi, à Thiès, un homme politique, Mamadou Lamine Massaly, pour le nommer, avec son arme à feu, qui voulait dégager des gens, soi-disant ce qu'on a noté, ou on a écrit quelque part, parce que ce dernier voulait s'attaquer à sa maison. Il était loin de sa maison, c'était dans la rue, il avait son arme à feu et il pourchassait avec certaines personnes qui lui sont proches, d'autres qui ont brûlé des pneus, entre autres. Est-ce à dire que il y a certains qui ont le droit de détenir leur arme à feu, même s'ils ont le permis de port d'armes? D'autres n'en ont pas le droit, alors que le ministère de l'Intérieur a sorti un communiqué avec un arrêté qui interdit le port d'armes durant cette période-là. Et ça, c'était avant même que l'on ne reporte la présidentielle, puisque comme chaque année, comme chaque événement, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle ou législative ou territoriale, il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur qui interdit le port d'armes, puisque certains peuvent être détenteurs d'un permis de détention d'armes. Les armes sont laissées à la maison ou dans les bureaux ou peut-être au niveau des champs de tir, mais ceux qui ont un permis de port d'armes peuvent, en cas, c'est-à-dire hors ce champ-là, donc hors un communiqué ou un arrêté du ministre, détenir leurs armes et les porter même par devers eux, mais en les cachant pour peut-être leur sécurité. Mais qu'un leader politique qui s'appelle Mamadou Lamine Massaly sorte avec son arme, les vidéos sont disponibles. Et si après on nous dit il y a eu des morts ailleurs, mais est-ce qu'il s'agit d'une personne publique ou d'un citoyen sénégalais qui tenait cette arme ou qui a tiré sur ces gens ou sur ces gosses, puisque ce sont des gosses, quoi qu'on puisse dire. Ils ne sont pas âgés de 35 ans. Le plus âgé, je pense il n'a même pas encore 35 ans. Il n'avait pas 35 ans. J'ai vu un de ses frères, je pense, celui qu'on aime, Modou Gueye, son frère qui a donné des explications en disant qu'il n'y était même pas pour une manifestation. Ils étaient à Colobane parce qu'ils ont l'habitude de travailler à Colobane. Ils travaillaient à Colobane pour vendre, pour acheter, ils étaient au niveau du marché. Quand la manifestation a éclaté, ils ont cherché par tous les moyens à sortir de cet étau, à sortir de ce cycle de violence qu'il y avait autour d'eux, mais malheureusement ils s'en est allés, Modou Gueye ainsi qu'Alpha Yaro Tunkara et Landing Camara. Conséquence pour par exemple les enseignants du supérieur qui ont décidé d'aller en grève, notamment à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pourquoi ce genre de situation se présente au Sénégal alors qu'on veut appeler à un dialogue, et c'est le président de la République lui-même qui parle de dialogue? Je pense que la meilleure chose à faire, c'était de permettre et d'autoriser ces manifestations, et une manifestation autorisée est beaucoup plus facile à encadrer qu'une manifestation qui est non autorisée ou une manifestation spontanée avec des jeunes qui vont brûler à gauche, à droite, alors que quand c'est une manifestation autorisée, les responsables de la manifestation ont la possibilité avec leurs hommes et femmes de gérer cette manifestation sans qu'il y ait de troubles à l'ordre public, et peut-être ce sera 2 ou 3 personnes qui vont aller au-delà de la manifestation, essayer de s'immiscer, ce qu'on appelle un peu ce qu'ils appellent des gens qui... Voilà la vidéo de Mamadou Lamine Massaly. Mais au nom de quoi on permet à un homme politique ou pas mais écoutez, de tenir son arme comme ça, de marcher comme si de rien n'était, alors que bon, voilà l'arme qu'il détient. Si le procureur de la République est conséquent avec lui-même, il devrait le faire appeler. Si le ministère de l'Intérieur est conséquent avec lui-même, il devrait même récupérer cette arme et même récupérer son permis de détention. Est-ce qu'il y a eu une menace directe sur sa personne ou à son domicile?
on nous a dit que vos armes, gardez-les chez vous ou au bureau, à votre lieu de travail. Ce n'est ni chez lui, ni à son bureau, c'est dehors. Et ce sont des situations qui ne sont pas bonnes à mon avis. Et il faudrait vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités. Je le connais très bien, Mamadou Lamine Massaly, qui a beaucoup de respect pour moi. On se connaît depuis fort longtemps. Mais cette image-là, c'est une image qui ne doit pas passer. C'est une image qui ne doit pas rester non plus impunie dans un pays où il y a toujours des morts dans ce genre de manifestations.